au milieu dans le mar. Le monde qui vient après la mort de l'homme est appelé Mador. On avait dit que c'était une sorte d'antichambre, de couloir, je sais pas. Comme le passage qui dit, et les Chachamim ont dit, mais la mettre kol echad ve'echad yesh lo mador bifnei atzmo kefi ma'alato, pour nous apprendre que chaque personne a un mador. Vechen karuzal haolam asher hu la'adam achar amita mador. Donc il ramène plusieurs preuves. Ki omran yecharev betecha velo tivush pizecha. Ou l'fichach, c'est pour cela. Haragil b'mezuzah, ce que la Gemara dit que celui qui a l'habitude de mettre la mezuzah, donc ferait attention à la mezuzah, zoche le baitnae, méritera une belle maison. Qui davarze belavachim et sugal veraoui el adam, parce que ça c'est quelque chose qui revient de toutes les manières à l'homme, veu olamo achar mitato, et c'est son monde après la mort. Et kacher ose mitzvah babait sheu beto, et lorsqu'il fera une mitzvah dans sa maison, zochel et dirana baolamazé, il méritera une belle maison en ce monde-ci. Vechen atria shel latid, de même la résurrection dans le futur, aulamahu kmo malbush. Ce monde-là est comme un vêtement. Et est écrit dans la Gemara que les tzadikim vont vivre à nouveau avec leurs vêtements. Puisque la résurrection n'est pas comme ce monde-ci. Chez Adam Nivra, parce que dans ce monde-ci, l'homme est créé avec un corps, et le vêtement n'est pas adapté à lui parce que c'est le kavod, l'honneur de la neshama de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle on enterre les gens avec leur talit, parce que c'est de cette façon qu'ils vont se relever au moment de la résurrection. Et c'est pour cela que dès l'enterrement, on fait attention à lui mettre ce genre d'habit. Ulfichach, Amar, Azayir betzitzit zochel et talitnae. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui fait attention au tzitzit, eh bien, méritera un beau talit. Atalit ou aolam shenivra shiya ala adam mouchan elav adam. Le talit, c'est le monde qui a été créé, shiya la adam, qui sera pour l'homme et qui sera préparé pour l'homme. Ok? C'est pour cela qu'une personne qui fait une mitzvah dans ce monde-ci, qui est comparable au monde qui a été créé pour lui, il pourra mériter le monde qui lui est préparé ici dans ce monde-ci. C'est la même chose par rapport à celui qui fait attention au kiddush, méritera de pouvoir remplir des tonneaux de vin. Parce que le vin est comparable au monde futur. Attends, c'était encore une fois très 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 fin et très dur à expliquer. Parce que ce que dit reprenons le début. Donc il dit que le Olam Haba, c'est ce qu'il y a après la mort, c'est un lieu. D'accord? Bon, quel lieu? Bon, ça on l'avait déjà, je crois, une fois expliqué. Le lieu, le retournement fondamental de la mort, vous savez qu'il se passe il y a 4 niveaux dans la mort. Il y a un premier niveau qui s'appelle Chibut HaKever, ça veut dire c'est le niveau où l'alliance que tu as commis dans ta vie avec la matière doit être séparée. Donc ça fait très mal. Ça fait très mal parce qu'à un moment donné, quand tu as pactisé avec la matière, quand tu as pactisé avec, en donnant dans ton existence, dans ton énergie existentielle, tu as donné de l'importance au plaisir sans but de mitzvah, ou alors encore pire à la vera, il y a une sorte de symbiose maléfique entre ton être et le néant que représente la matière, et encore plus la vera. Et la première chose que la mort fait, pour pouvoir être zoché de la lumière divine, c'est de séparation de cette symbiose. Et ça, c'est la douleur du Chibut HaKever qui dure 11 mois ou 12 mois selon certains. C'est le premier niveau. C'est pour ça qu'un tzaddik, Gamour, qui n'a jamais pactisé avec la matière, au sens où il a investi dans la matière ou dans la vera, il n'a pas ce premier niveau. Parce qu'il est déjà d'entrée construit dans la lumière.
Il y a un deuxième niveau qui est tout à fait étonnant, qui est que quand tu meurs, il se passe un phénomène tout à fait... Le Maharizal explique ça de façon magistrale, c'est que ce qui paraît ici réel et ce qui paraît ici abstrait, il y a un phénomène qui s'appelle Olam Hafur Haïti, un renversement, un basculement total des valeurs. Dans ce monde-ci, ce qui paraît réel, c'est notre corps, c'est nos amis, c'est la famille, c'est l'argent, enfin c'est notre situation sociale, ce qu'on fait dans la vie, quoi. Et nos idées, nos midot tovot, notre Torah qu'on étudie, c'est abstrait. C'est vrai, mais c'est abstrait. C'est pas réel, quelque part. Quand tu meurs, eh ben, c'est exactement le contraire. Tout ce qui paraît comme ça, tangible, les cathédrales, les parlements, l'ONU, le monde, l'économie, la route, le bitume, l'argent, tout ça c'est de la fumée. Tu comprends que c'est de la fumée. Tu comprends que c'est une parenthèse toute petite dans l'économie générale de la création du monde, dans les 10 sphirotes, dans les olam de la Kabbalah, le monde, l'olam Aziz, c'est rien. C'est une petite pointe d'épingle dans un immense système. C'est rien, et en plus c'est rien en quantité, c'est rien en essence, c'est quelque chose qui disparaît. Et la seule chose qui reste éternellement, c'est tes midot. Tes midot tovot, ta Torah, et ça, tu te rends compte que c'est que ça le réel. C'est ça la clairvoyance de la mort. C'est ça le lieu de la mort. Le lieu de la mort, c'est de découvrir que ton seul lieu, c'est ta Torah, tes midot tovot. Et c'est ça, en vérité, la notion de la jouissance du Olam Haba. Parce que la jouissance du Olam Haba, c'est la conscience de l'existence dans cette dimension d'éternité. La capacité de jouir ici des mitzvot, c'est parce que les mitzvot sont décalés en décalage par rapport à notre essence, par rapport à notre existence plutôt. Donc on ne peut pas en jouir. On ne peut pas en jouir. C'est pour ça que les mitzvot sont considérés comme des pérotes, et la vie comme un tronc. Le tronc, il n'a pas de goût, il est sec comme du bois. Les pérotes, tu ne les auras qu'après. Ça veut dire que, et c'est pour ça qu'on dit sera mitzvah, sera onesh avera avera. C'est pas juste qu'une mitzvah mène une mitzvah et qu'une avera mène une avera. C'est que l'essence de la mitzvah elle-même a déjà en elle tout le contenu de la jouissance future après la mort. Parce que c'est l'espace. C'est-à-dire quoi jouissance? Jouissance, ça veut dire la vie. Vivre pleinement cette dimension de félicité où une récompense ne peut pas être extérieure. Sinon, c'est pas une récompense. Si je te donne un bonbon parce que tu as fait bien, c'est pas une récompense. La récompense, c'est simplement la reconnaissance d'une joie infinie d'être précisément cet infini. C'est-à-dire que ce qu'on va voir avec la mort, c'est que cet infini que j'ai toujours cherché, cette Torah que j'ai toujours recherchée, cette vérité que j'ai toujours recherchée, cette proximité avec Dieu que j'ai toujours recherchée, en vérité sont en ultime moi-même, mon essence. Et donc ça va être une jouissance infinie, puisque tu ne vas plus vivre dans la satisfaction d'être limité dans ton corps, tu vas vivre dans la satisfaction d'être dans l'illimité de ta recherche et de ta vérité, de midot tovot. Donc c'est ça le lieu. Le lieu est personnalisé. Le lieu est personnalisé. Maintenant, ce qui est tout à fait dur à expliquer, ça c'est facile à expliquer ce qu'on vient de dire. C'est profond, très profond, mais c'est très facile à expliquer. Ce qui est difficile à expliquer, c'est ce statement-là dans le Maharal. Vous voyez ce qu'il dit? C'est quoi les 4 parties? Ah oui, après, la troisième partie, c'est le Ziv Ashrina. Ziv Ashrina, ça veut dire que quand tu reçois, t'es pas qu'une jouissance de toi, mais bon, ça c'est tout un... c'est-à-dire que tu deviens apte à recevoir quelque chose qui est absolument pas toi, et ça c'est encore plus haut. Il y a une quatrième après qui est... Et le Olam Haba dans tout ça, où est-ce qu'il est? Non, ça dépend ce qu'on appelle Olam Haba, il y a une confusion des termes. Il y a deux Olam Haba. Il y a Olam Haba, c'est Olam Haneshamot, après la mort, et Olam Haba, la vie qu'on va vivre dans Triat Hametim. Et le Olam Haba, le premier, après la mort. Après la mort, c'est celui-là dont on parle. Et ça inclut tous ces 4 phases. Ces quatre-là. C'est quoi la quatrième? Le quatrième, c'est une dimension de 10 qu'on ne comprend pas du tout. Parce qu'on ne voit pas comment tu peux exister. C'est la grande question de la Kabbalah. Parce qu'en réalité, à un certain moment, tu es presque absorbé par la divinité. Tu n'existes plus. Alors on ne sait plus à quoi ça sert. Tu te dis, bon, très bien, c'est magnifique, mais où est-ce que je suis? Alors comment est-ce qu'on peut envisager une récompense quand la récompense, c'est que justement, il n'y a plus de jeu? Alors, ça, c'est une question qui nous dépasse. Mais c'est la grande question des... Comme disait un arabe, il disait le Yasser Hara du bien, c'est de devoir rivaliser avec Dieu.
Parce qu'en réalité, il n'y a que Dieu qui est éternel. Il n'y a que Dieu qui existe. Mais le bien, il donne du kiyum. Il a dit que c'était une grande marloquette, non, ça? Ouais, personne n'est en marloquette. Tout le monde est d'accord avec le problème. Simplement, c'est tout le dosage. Où tu mets le jeu, où tu mets le bitoul. Mais c'est une question métaphysique très 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 profonde. Quel est le quatrième niveau? Qui est le niveau où tu n'existes pas. En tous les cas, tu n'existes plus sur une modalité qu'on connaît. Il y a un nom à ça? Hein? Il y a un nom à ça? Bitoul, c'est le bitoul. Mais non, on comprend rien. Ça s'appelle le bitoul. Ouais, on comprend rien au bitoul. Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'être comme si je te récompense comment? On t'explose dans la tête. Bon, alors merci. Je préfère rester au troisième niveau. je récompense en te dissolvant dans la divinité absolue. Bon, alors c'est très bien, mais qui peut désirer une chose pareille? Moi, personnellement, je dirais je reste au troisième niveau, ça me convient très bien. Deuxième, troisième, ça va. J'évite le premier, j'évite le quatrième. Mais non, mais sauf qu'on a tort, parce qu'on dit que le quatrième est encore au-dessus. Mais pour comprendre quel intérêt ça a pour nous, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le comprendre. Donc, Mais ça a vraiment l'intérêt pour nous. forcément, puisqu'on nous le dit. Si on nous le dit, c'est qu'il y a un intérêt. Mais on ne comprend pas cet intérêt. On ne comprend pas du tout l'intérêt du. Comment ça marche le Gan Eden dans les 4 niveaux? Bien, c'est la Masra, il y a tout un. C'est vraiment la pure Kabbalah, ça ne va pas rentrer là-dedans maintenant ce soir. Donc on y va alors. Donc maintenant. Donc ça c'est clair. C'est 4 niveaux d'après la mort. C'est clair. Par contre, ce qui n'est pas clair, c'est ce qu'il dit là, regardez. Les Fika. Ouais, les Fika. Celui qui est Ragid de Mezouza, Zoché Bebednaï, il va avoir une belle maison. Kidvarze, Blovachim et Sugal Beraoui El Adam. Ou Olamo Achem Bitato. Donc qu'est-ce qui donne la possibilité du lieu? C'est le fait qu'en absolu, dans ces 4 dimensions d'après la mort, tu en as une qui s'appelle le Mador, ça veut dire un lieu. Le lieu qu'on a défini comment? Comme un renversement des valeurs où tes midot et ta Torah, ta connaissance, devient le lieu. Ce qui est en soi problématique, parce que ça veut dire quoi vivre dans ces midot tovot? Ça veut dire quoi vivre dans ces... Ça veut dire quoi que mon lieu devient ce que je suis essentiellement? Parce que la notion de lieu, c'est toujours moi et l'extérieur. Donc quand l'intérieur devient mon habitacle, mon mador, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que cette capacité que va avoir l'homme d'objectiviser sa subjectivité thoraïque. C'est-à-dire que sa subjectivité thoraïque n'est plus une subjectivité, elle devient une valeur en soi. Le passage de la mort rend ce qui paraissait subjectif, c'est-à-dire paraissait personnel, individuel, complètement logé au fond de ma subjectivité, devient une valeur en soi. Ça devient une catégorie de la vérité dans laquelle je peux habiter. C'est ça le makom, c'est ça le mador, c'est ça l'endroit, le lieu. Mais ce qui est très difficile à comprendre dans le Maral, c'est que cette notion-là d'après la mort, qui rend l'homme capable d'habiter un lieu, et un beau lieu. Vous voyez ce qu'il dit? Première question que vous comprenez ce qu'il dit ou pas? Vous êtes avec moi? La première question que vous avez demandé, c'est comment ça se fait que le lieu peut être la même personne, alors qu'en général un lieu c'est séparé de la personne. Ouais. C'est quoi la réponse que vous avez donnée par rapport à ça? Tu vas être séparé de ta personne, puisque ta subjectivité thoraïque, qui est ta seule éternité, tu vas prendre conscience après la mort que c'est un lieu, ça veut dire que c'est quelque chose qui vaut en soi, qui n'est pas que relié à toi, qui est universel. Ce n'est pas que subjectif, c'est pas subjectif, c'est une des catégories de la Torah elle-même. On le comprend nous avec les Chazal, puisque la Torah de Rabbi Akiva, elle parle au monde entier. Elle devient un lieu de référence universel. Mais en réalité, la Torah de chaque personne devient un lieu pour lui-même, qui devient une extériorité qui est la révélation de son intériorité. Donc, pour caricaturer, j'habite dans ma Torah. Quoi. Ouais. T'as vu dans ta Torah et t'as mis dans ta Torah. Maintenant, mais ça, on a dit que c'est assez relativement simple à comprendre.
qu'on comprend à un moment donné que... parce que la seule chose qui est intéressante, en vérité, tout le monde comprend que c'est l'objectivisme. C'est l'objectivisation de ta subjectivité qui rend ta subjectivité valable. Tant qu'elle reste à l'intérieur de toi, et qu'elle ne se déploie pas comme une catégorie d'être, elle n'est pas intéressante. Elle est morte. Elle devient vivante quand elle devient, justement, elle peut façonner une figure de l'être. Et donc tu peux vivre dans cette figure de l'être. Même dans le Gamazé aussi, ça existe. Bien sûr. Quand tu parles, tu déploies une idée personnelle, subjective, que si elle est liée à la Torah, devient une catégorie objective. Mais tu n'habites pas dedans. Ça t'échappe, ça s'en va. Que ça devient ton espace, ton habitacle, c'est ta référence absolue dans laquelle tu existes, ça sera le rab de la Mama. Mais ce que dit ici le Maral, alors on continue, regardez ce qu'il dit. C'est ça que Chazal dit, c'est que tu construis avec la note Torah, bien sûr. Et même le Beth Amikdash, c'est comme ça aussi. C'est pareil. les Beit Naï, donc qu'est-ce qui rend Mesougal, ça veut dire que l'homme en essence,